Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, nous allons voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et comme je vous l'ai dit précédemment, on va terminer avec l'oracle de la flemme d'Anka. Et on va aller voir un petit peu ce qui se trame sur le plan émotionnel, sentimental, amoureux. Quel type de blocage vous pouvez rencontrer actuellement ou peut-être depuis très longtemps, savoir qu'est-ce qui se joue en racine, donc la blessure qui est là en racine, l'émotion qui en ressort ou en découle aujourd'hui, le blocage que vous pouvez rencontrer et qu'est-ce qui serait possible de mettre en place pour peut-être se sentir mieux, libéré et aller de l'avant. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général. Nous avons le 2 d'épée. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire aux poissons qui sont du mois de février, bien sûr. On va les recouvrir avec une carte de l'oracle G et on en reprendra une pour avoir plus de précision. On a l'homme, donc peut-être qu'il y aura un choix à faire en ayant une énergie masculine, une énergie de détermination, d'autorité, ou peut-être qu'il y aura un choix à faire entre deux hommes, peut-être que vous avez un choix sur le plan sentimental. Ok.
Celle-ci, tu restes là pour après. Donc, nous avons le 5 de coupe et le printemps. La princesse de baguette et la colombe. Vous allez bien voir la colombe. Ouais. Et nous avons le fou et l'éléphant. Donc, on est sur des énergies particulières et en même temps pas tant que ça. Enfin, c'est, on va dire, assez logique et plutôt, je dirais même plutôt fluide. En fait, il y a cette idée de peut-être peut-être que vous avez été dans une énergie d'introspection, l'idée de vouloir mettre du clair et du calme dans sa tête, l'idée de vouloir ranger, trier ses idées et peut-être de ranger, trier son logement, puisque c'est en fait notre logement est l'extension de nous-mêmes. Il y a peut-être un travail qui a été fait dans ce sens-là pour y voir plus clair, pour reprendre petit à petit le dessus et refaire surface. Et je pense que sur le plan émotionnel, il y a eu du changement. Il y a une forme de renouveau. Et peut-être, pour moi, on a laissé ou on laisse quelque chose derrière soi qui ne nous appartient plus. On se libère en fait de... Pour moi, j'ai vraiment l'idée d'enlever une épaisseur qui ne nous appartient pas, qui ne nous appartient plus, voilà. Quelque chose un peu comme enlever une peau, cette idée de muer, en fait, vraiment cette idée de se renouveler. Pour, enfin, se sentir libre, se sentir sur son chemin, se sentir en paix avec soi-même. C'est-à-dire vraiment, là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas ou plus d'histoire de décalage entre la personne qu'on est et ce qu'on fait. C'est vraiment... j'ai une amie, qui d'ailleurs est poisson, qui m'a fait découvrir le mot congruence, et c'est vraiment cette idée-là. C'est d'être congruent, d'être dans cette idée d'équilibre et de logique. C'est-à-dire que on dit les choses, on va dans ce sens-là, tout est logique. Et on voit clairement que suite à cette paix intérieure, en fait, et ben là, on est prêt à repartir sur une nouvelle base, on est prêt à tout, à repartir de zéro pour certaines choses, c'est-à-dire qu'on est prêt à démarrer un nouveau projet, un projet qui peut sembler fou, et on a, pour moi, l'opportunité de démarrer un projet qui semble fou, de repartir sur une nouvelle base, et je dirais que quand on voit les cartes là, je dirais, oui, il y a de quoi avoir envie de foncer, en fait. Et les cartes sont plutôt favorables. Mais vu qu'on n'a pas encore tiré la troisième carte, on va attendre... On va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Et puis bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On a la justice. Parce que je vais voir un petit peu, vu que la dernière carte, je l'avais vue. Hop. Je ramasse, vu qu'il y en a une qui est sortie là, une là. Allez, des précisions pour vous. Les poissons. Une forme d'équilibre peut-être. Okay. Donc nous avons l'abondance. En fait là, par rapport à l'idée de renouveau, l'idée de faire peau neuve, c'est aussi l'idée... Quand on laisse partir quelque chose, une peau, on s'apprête à accueillir de nouvelles choses. En fait, c'est vraiment cette idée de... Ça ne pouvait plus continuer. Ainsi, il y avait besoin d'une espèce de nettoyage, de ressourcement, en fait.
Vous êtes des poissons, on a l'idée de l'eau. L'eau, c'est aussi les émotions, c'est tout ce qui est voilà, flux émotionnel. Et c'est cette idée d'avoir fait peau neuve de certaines choses, de certaines énergies émotions qui n'allaient plus, qui ne correspondaient plus, qui n'étaient plus en adéquation avec nos propres valeurs, pour être prêt à accueillir de nouvelles choses. Donc on est sur du positif. Là, on a la carte de la campagne. Donc là, c'est vraiment cette idée de paix intérieure. Il y a vraiment l'idée, vu que c'est au centre de votre tirage, c'est vraiment presque votre... c'est pas un mantra, c'est plus que ça. C'est une vibration. C'est la vibration de l'harmonie, la vibration de la paix, la vibration d'une certaine forme d'équilibre, d'équité, de justesse en fait. Et ici, nous avons l'hirondelle, enfin l'oiseau, la mésange, je sais jamais. On va vous faire une proposition. Vous allez recevoir un message, un mail, un courrier pour vous proposer quelque chose qui peut sembler complètement fou. C'est une opportunité, quelque chose qui... Alors moi je vois plus sur le plan du travail, mais peut-être pas que. Peut-être qu'on peut vous faire une proposition, un projet de voyage, de vacances, une proposition d'un logement, je sais pas, vous habitez à Lyon et on vous propose d'aller à Nantes par exemple, enfin quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui semble fou, mais il y a cette idée de projet un peu fou qui va vous être proposé. Vous allez recevoir en fait vraiment de l'extérieur et vous êtes dans une énergie en fait aussi de paix et de liberté où en fait vous êtes prêt du coup à accueillir, à recevoir et vous êtes assez ouvert, vous êtes vraiment dans une énergie d'aller, alors c'est même pas d'aller vers l'autre, c'est d'être prêt à accueillir l'autre. Je pense que vous aviez, voilà, vous avez peut-être pris le temps de vous retrouver avec vous-même et là vous êtes prêt à nouveau à accueillir l'autre, à accueillir ce qu'il a à vous transmettre peut-être aussi. Allez, sur le plan professionnel, on a la distance à la coupe. Alors, hop, je tire toutes les cartes, comme ça après on fait une lecture plus fluide. Ou pas, hein, mais voilà. Bon. Nous avons la tranquillité, la fatalité, l'accusation, la maison, le changement, le miroir magique et le contrat. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, on a le contrat en plein milieu de votre tirage. C'est un peu la finalité. Donc, concrètement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances qu'on vous propose un contrat ou que vous signez un contrat de travail au mois de février 2024. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez de fortes probabilités. Par contre, c'est vraiment... Il y a cette idée de... on n'a rien sans rien, et il y a l'idée un peu pour moi de sacrifice dans tout ça. Alors, soit vous allez devoir... C'est en lien avec la maison. Soit vous allez devoir, si vous étiez à la maison, bah, du coup, être à l'extérieur et peut-être, du coup, être moins présente pour les personnes que vous aimez. Je parle en tant que personne, c'est pour ça que je dis elle, mais ou d'être moins présent à la maison pour ceux que vous aimez,
ou peut-être devoir changer de logement, euh, ou à contrario, peut-être travailler depuis chez vous. Enfin, c'est en lien, voilà, il y a sûrement un lien avec la maison, la famille, avec le lieu de vie en fait. Euh, Voilà un peu pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc on est sur quelque chose de plutôt favorable dans le sens contrat, mais il y a cette idée de bon bah il va falloir être prêt à changer certaines choses. Voilà, ça va pas forcément être évident, surtout au début, mais vous êtes de toute façon dans une énergie d'accueil en fait, dans une énergie vraiment de et vous êtes bien pour le moment, j'ai l'impression, là où vous êtes. Donc c'est peut-être ça qui va être un peu déséquilibré avec un contrat de travail. Pour les personnes qui sont, qui sont déjà salariées, pardon, là, euh, vous aviez peut-être actuellement un train-train quotidien qui vous convenait ainsi. Mais là, on va, j'ai l'impression, vous demander de changer certaines choses. Alors, je ne sais pas si c'est votre contrat de travail qui va changer, évoluer. J'aurais plutôt tendance à dire ça. J'avais l'idée d'horaire, mais ou alors de taux horaire. Il y a quelque chose qui va changer, mais j'ai plus l'impression comme si ça rétrogradait à quelque part. Même si c'est pas, même si c'est pas forcément le cas, peut-être pour vous, vous allez le ressentir ainsi. Euh, Où on va vous punir, je sais pas si c'est le mot, mais euh, vouloir vous déstabiliser. Il y a cette idée en fait de c'est pas quelque chose, je suis désolée. C'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui j'ai je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu comme si on vous l'avait fait un peu à l'envers, qu'on n'avait peut-être pas forcément tout dit, qu'on vous avait un peu précipité dans une signature de contrat précédemment. Et que là, on vous dit, attendez, c'est marqué hein, sur le contrat que vous devez faire ça, ça ou ça, ou qu'on peut vous demander telle ou telle chose. J'ai cette idée qu'on va vous demander, vous imposer de changer quelque chose, et c'est dans ce sens-là où c'est pas... Oui, c'est vécu comme une... pour moi, comme une trahison, et ça peut se comprendre. Enfin, voilà un petit peu le ressenti par rapport aux cartes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement ou pas, mais en tout cas, voilà ce qu'il en ressort. On va aller voir donc sur le plan sentimental, donc avec l'oracle que vous connaissez, hein, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et puis on terminera donc avec celui dont je vous ai parlé. Vu que, ah, attendez, coup de foudre, c'est typique Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, c'est le petit Cupidon. Ah non, vous voyez pas. Oh, je suis désolée hein, pour la lumière, c'est pas top top. Bref. Donc oui, j'étais partie sur l'idée février, Saint-Valentin. On y va, on y croit. Hop. On fait confiance. Hein. Hop. Allez, sur le plan sentimental, les poissons. Pour le mois de février 2024. Ok. Avec notre petite carte météo qui est la carte du départ. Moi je l'appelle comme ça, mais c'est, je sais pas, c'est devenu une habitude. Donc la confiance, la fragilité et le couple. On l'avait aperçu là, il y avait les cartes du bonheur également. Donc on est quand même sur des énergies plutôt positives, agréables. De toute façon, votre tirage est plutôt positif et agréable, hormis cette espèce peut-être de point noir au niveau du travail. Dans l'ensemble, on a un tirage plutôt sympa. Donc sur le plan émotionnel. Donc émotionnel, amoureux comme non amoureux. Hein. Moi, j'axe sur le côté couple, mais on parle de relationnel aussi. Ça peut être familial, ça peut être amical,
prenez comme ça résonne pour vous en tout cas. Là, pour les personnes célibataires, donc moi j'axe sur le couple. Pour les personnes célibataires, on a la possibilité d'un commencement de relation amoureuse. Et c'est une espèce de... comment dire? C'est genre, on se jette dans le vide et on ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que là, on n'est pas à tâtonner ou à vouloir être dans une question de séduction, une question de... On s'amuse, on est dans le côté un peu survolé. C'est vraiment... on se jette littéralement et on va carrément dans la grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on fait pas... Voilà, il y a cette idée de ne pas faire les choses à moitié, l'idée de se confier pleinement, mais vraiment de confier tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente à l'autre, les yeux fermés, quoi. C'est vraiment... Alors, soit vous allez être face à quelqu'un qui va vraiment vous permettre de faire confiance et de confier toute votre fragilité, de montrer toute votre vulnérabilité et votre sensibilité à l'autre, soit c'est vous qui êtes vraiment dans cette démarche de je m'en fiche, j'ai plus rien à perdre, je donne tout, je montre tout, et puis c'est comme ça. En tout cas, on a une possibilité de début de relation amoureuse. On a eu Cupidon en plus, donc on a une possibilité plus que probable. Pour les personnes en couple, là, on est sur l'idée d'une relation qui évolue, puisqu'on est... on était peut-être dans une relation un petit peu nouvelle, récente, ou peut-être un peu encore dans quelque chose de ce qu'on appelle cette phase de lune de miel, où en fait tout est beau, tout est rose, grossièrement. Hein. Et là, on rentre peut-être dans une autre étape, et dans une étape où vraiment, là, les bases sont plus que solides. On rentre dans le côté relation, plus pour le côté fusionnel, passionné, etc. Mais ce côté où on est là l'un pour l'autre, où on s'apporte l'un et l'autre, qu'on se connaît, qu'on se complète, qu'on sait se respecter, qu'on sait comment aider l'autre, l'accompagner, etc. Enfin, c'est une relation plus... peut-être moins dans des émotions fortes, parce qu'elles sont plus, on va dire, dans des aigus, mais plus dans des émotions fortes qui vont plus être dans du grave et dans de la profondeur, vraiment dans de l'enracinement. Il y a un petit peu quelque chose, voilà, les débuts de relation, c'est plutôt quelque chose qui est, voilà, qui est vers l'extérieur, qu'on montre, qui se montre par plein de choses physiques. Et plus la relation évolue, plus on va sur des choses qui viennent de l'intérieur et qui sont vraiment ancrées et qui sont solides en fait. C'est mon point de vue hein, de la relation. Donc là, on est sur l'idée de... On sait que maintenant, on a toute confiance, on sait qu'on forme vraiment un couple, on est bien, il y a une forme d'équilibre, d'union, il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose de beau sur le plan sentimental pour les personnes en couple. Donc il n'y a pas de nouveauté, sauf le fait qu'on est sur l'idée, on entame une autre partie de la relation. Et donc là, on va aller voir, alors que vous soyez célibataire ou non, là, on s'en fiche royalement. Dans le sens où, ce qui compte, c'est vous. Qu'est-ce qui, si vous ressentez une espèce, par exemple, soit parce que vous êtes tout le temps vous tombez tout le temps dans le même type de relation, soit parce que vous avez l'impression de ne pas avancer sur le plan sentimental, soit parce qu'émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous dérange, dans lequel vous ne sentez pas bien, vous vous sentez pas bien, et que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à mettre des mots, parce que c'est tellement... quand on a le nez dedans, on n'a pas ce recul nécessaire. Là, on va les voir. D'abord, ce qui se passe sur le plan racine, ce qui est ancré en vous, la blessure profonde. On va aller voir qu'est-ce que ça joue, sur quelle émotion ça joue, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui, on va dire, grossièrement. Et on terminera par
qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour guérir cette blessure, pour tenter d'aller de l'avant. Donc, je vais faire 3 tas. Comme ça, vous choisirez, vous prendrez le temps, vous mettrez pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Vous choisirez entre le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas, et je vais vous dire à quoi les cartes correspondent, comme ça, si ça peut vous parler, vous aiguiller. Et si vous avez besoin de conseils, d'écoute, d'accompagnement, vous pouvez me contacter et je peux vous rediriger peut-être vers des pistes de thérapie, d'aide, des pistes peut-être de choses que vous pouvez mettre en place pour petit à petit vous aider dans cette démarche de libération émotionnelle. Je ne suis pas formée à la libération émotionnelle. Je vous propose juste en tant que telle, par rapport à la personne que je suis, de vous accompagner du mieux que je le peux par rapport à ce que j'ai pu observer, analyser, par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à mes expériences, mes lectures, mes formations, les contacts que je peux avoir autour de moi, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire également. Allez, c'est parti. Je vous invite, si vous souhaitez, à faire pause. On va aller voir pour vous les poissons, pour comprendre la blessure émotionnelle. Et donc, on va aller voir sur le plan soin. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir la carte, le tas qui vous appelle, le 1, le 2, le 3. Allez, c'est parti. Donc, pour le 1, la blessure profonde est liée aux vies antérieures. La blessure, ce qui se joue pour vous en ce moment, et en plus c'est un poisson, c'est l'enfermement, c'est le poisson dans son bocal. Et ce que vous pourriez faire pour aller de l'avant, pour tenter de guérir, d'accompagner cette blessure, c'est une lettre modification de sa réalité. Donc on va aller lire les petits messages associés. Donc votre blessure profonde. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ce qui se joue en ce moment, on va dire, la blessure, l'émotion ressentie. Donc l'émotion ressentie est l'enfermement. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Et ce que vous pourriez donc mettre en place, la lettre, on va aller voir. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé.
Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, donc si vous avez choisi ce tas-là, prenez le temps, allez chercher une feuille, un stylo, ce que vous voulez, pour noter l'exemple si ça peut vous aider. Cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. Donc là, lié à l'enfermement, on va dire. Sur mon blocage lié à l'enfermement, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Donc là, c'est si on parlait de la sexualité. Vous, vu que là, c'est par rapport à l'enfermement, il faut le formuler autrement. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Donc vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, vous laissez le mental de côté et vous notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et vous laissez l'univers faire le reste. Voilà, pour vous. Donc là, c'était un exemple lié à la blessure, au blocage lié à la sexualité, mais vous, comme on a dit, c'est le blocage lié à l'enfermement. Donc, formulez votre lettre à l'univers par rapport à cet enfermement et justement, dans ce monde idéal, comment vous seriez sans cette émotion d'enfermement, sans ce blocage d'enfermement. Ça se passerait forcément autrement. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la blessure profonde, c'est des traumatismes, ce sont des traumatismes d'adultes. Ce qui se joue, le sentiment de trahison. Ce que vous pourriez faire, une lettre de la loi d'attraction. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc ce qui se joue actuellement, la blessure trahison, enfin le sentiment de trahison, pardon. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases saines. Et ce que vous pourriez mettre en place, c'est une idée, hein, une proposition bien sûr, il n'y a pas du tout d'obligation. Hop. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre, ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, la blessure profonde. C'est lié au partenaire ou à l'ex-partenaire. Ce qui se joue actuellement, c'est l'émotion ressentie, la possessivité. Est-ce que vous pourriez faire une lettre d'adieu? Alors, la carte numéro 6. Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien
lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle, par cette émotion et cette douleur. Donc ce qui se joue en ce moment. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Et ce que vous pourriez mettre en place, faire donc la lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion, et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi lui dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente, en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà pour vous, cher ami Poisson, pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez une guidance privée. Sur ma page Facebook Trésor d'âme, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les poissons.